don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Aujourd'hui, on accueille Dodgy Coffee. Dodgy, ça fait un petit bout qu'on se connaît, qu'on se revoit souvent dans le bureau, activité de réseautage. Puis on a décidé de faire un part 2 enfin, après 2 ans. Notre premier podcast date du 3 novembre 2022. On est rendu... 3 novembre 2022? Oui. Ça a été, en fait, ça a été filmé peut-être quelques semaines avant. OK. Puis publié le 3 novembre 2022. Puis là, on est le 26 mars. Yes. 26 mars 2024. Exact. Donc, 2 ans et plus. Puis, dans le fond, dans notre dernier podcast, pour les gens qui ne l'ont pas écouté, allez l'écouter pareil. Dodgy, tu travaillais pour Jack Marketing. Exact. Et tu travailles aussi avec Jean-François chez Glouton. Exact. L'application de Glouton. Donc, je te laisse parler, savoir qu'est-ce qui s'est passé entre ce temps-là, les nouveautés. Parfait. Ben écoute, tu sais, une carrière, c'est quelque chose qui est constamment en mouvement. Donc, tu sais, là, quand on s'est rencontrés, je venais de rentrer chez Jack. Je travaillais en développement d'affaires pour cette belle boîte marketing. Et je commençais aussi le projet avec Jean-François chez Glouton. Je pense que tu as reçu Jean-François à ton podcast par la suite. Non, pas Non, séparément. tu l'as pas reçu, mais écoute, ça s'est bien passé pour lui. Bon, évidemment, ben, tu sais, Ouais. comme tout entrepreneur qui est en croissance, il a réussi quand même à se démarquer dans le circuit entrepreneurial. Tu peux le voir à la télé aujourd'hui comme collaborateur dans une émission de télé populaire. Et également, tu peux... Laquelle? C'est quoi l'émission de télévision? Ah, ben ça, écoute, je ne connais pas les droits de... Ah, OK. Fait que, tu sais, des fois, on veut pas faire de placement de produits ou de... Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sur un canal populaire. C'est une émission à saveur économique. C'est bon. Donc, on va garder ça général. Exact. Donc, puis ça passe à des heures de grande écoute. Donc, Excellent. donc pour Jean-François et l'équipe de Glouton, tu sais, ça s'est bien passé. OK. Fait que mon passage chez Jack Marketing... ça s'est passé. Ça s'est pas mal passé, mais ce n'est pas ce que je cherchais et je ne pense pas que c'est ce que l'équipe de Jack cherchait avec du recul. OK. C'est sûr et certain que, tu sais, moi, j'avais un objectif d'affaires. Mm-hmm. Je voulais rencontrer cet objectif d'affaires-là, mais je pense que le contexte économique était peut-être moins là, ou le type d'entreprise ou de service était peut-être moins adapté à ma réalité. Donc, c'est ce que je peux dire, mais tu sais, j'ai beaucoup d'affection pour l'équipe, puis j'ai beaucoup de respect aussi pour les entrepreneurs derrière cette entreprise-là. Puis pour les gens qui n'ont pas écouté la première entrevue, dans le fond, est-ce que tu as toujours navigué dans le marketing, puis ensuite, aujourd'hui, on est ailleurs, là, mais ce bout de carrière-là, ça ressemble à quoi? Ben, écoute, est-ce que j'ai toujours navigué dans le marketing? Oui, quand même. Tu sais, ça a toujours fait partie de mon ADN. Puis après ça, ben, tu sais, c'est sûr que, bon, j'ai fait de la politique étant plus jeune. Donc, c'est de la communication avec le citoyen. Fait que c'est une façon de faire du marketing. Puis j'ai travaillé en marketing chez Duproprio. Donc, encore une fois, on est encore dans le marketing, la communication. Donc oui, ça fait partie intégrante de mon travail et de mon ADN. Qu'est-ce qui t'a fait changer justement de carrière, d'aller justement plus dans ce sens-là? Écoute, ben, c'est sûr qu'il y a une question d'opportunité, là. Faut pas se le cacher. Moi, quand j'étais à l'université, mon employeur, mon patron, le propriétaire de l'entreprise où je suis, j'avais fait un programme de mentorat avec lui. C'était mon mentor. Fait que quand on s'est recroisés au golf l'été passé, tu sais, c'était des bons sentiments, puis on a discuté, tu sais, de où est-ce que j'en étais dans ma carrière, puis je connaissais son entreprise, pas dès le début, là, mais lorsqu'elle était moins grande que ce qu'elle est aujourd'hui. Fait que, tu sais, ça a quand même pris de l'expansion, ça a pris de la maturité. Puis c'est ça, je pense que c'était opportun que je me joigne à cette entreprise-là. Parce que ça venait vraiment me chercher dans mes valeurs les plus fondamentales. Tu sais, ce qu'on fait dans mon travail, c'est qu'on
on accompagne les entreprises à communiquer leur message. Fait que ce soit communiquer avec les gouvernements, communiquer avec les citoyens, communiquer au sens large, on les accompagne là-dedans. J'aime bien dire, tu sais, souvent, parce que je veux faire un parallèle, souvent, les avocats, dans le fond, dans le cadre de leur travail, ils procurent aux gens une défense pleine et entière. Ben, nous, dans notre travail, c'est qu'on laisse les gens communiquer. On leur offre la communication pleine et entière. Donc, c'est le parallèle que j'aime bien illustrer. Fait que, dans le fond, tu offres une certaine accessibilité d'aller propulser un message Exact. pour une ville ou pour un politicien, pour X nombre d'organisations. Exactement, pour une organisation qui a un enjeu, qui a un défi, qui a quelque chose qu'elle veut communiquer. On va être là pour les accompagner, leur donner nos meilleurs conseils. Puis c'est pas juste dans la communication, là, également, des fois, il y a des phases où est-ce qu'il faut qu'on prenne action. Donc, on le fait aussi. Qu'est-ce qui rentre dans ce processus-là? Ben, ça dépend des lignes d'affaires. Okay. Fait que, tu sais, il y a 4 lignes d'affaires. Là. Je parlais de mon travail en général, mais tu sais, si tu es un promoteur immobilier, par exemple, puis tu veux faire un projet, ben, c'est sûr et certain qu'il y a une question d'acceptabilité sociale. Mm-hmm. Donc, on va t'accompagner là-dedans dans ce processus-là. Si je me réfère encore à cette unité d'affaires-là, si tu veux faire un projet dans un secteur défini, ben, tu sais, on va t'accompagner pour trouver le meilleur produit à construire en fonction de la population qui est autour de ce produit-là. Tu sais, on veut que ça se remplisse puis que ça corresponde aux attentes du promoteur et des futurs habitants qui vont habiter dans ces complexes-là. Fait que ça, c'est pour, mettons, l'unité d'affaires mise en marché immobilière. Okay. Mais revenons plus à ce avec mon quotidien. Tu sais, Oui, disons, donc, je suis directeur des relations avec les communautés. Mm-hmm. Donc, non, je vais corriger. Directeur relations avec les communautés. Okay. Donc, c'est vraiment d'être les yeux, les oreilles, le porte-parole de mon entreprise auprès de diverses communautés, écouter leurs besoins puis leur proposer des solutions. Fait que ça se fait partout. Ça se fait partout au Québec. Fait que peu importe le type d'organisation, dès qu'il y a un enjeu, je suis une bonne personne à contacter. Ouais. Puis on va les accompagner puis on va trouver des solutions ensemble. Là, après ça, ben, c'est sûr qu'il y a des secteurs d'activité que je te dirais qui me touchent un peu plus. OK. Lesquels? Ben, on va y revenir. Okay. Parce qu'il y a une réflexion en arrière de tout ça. Fait que c'est ça. Fait que tu me demandais où est-ce que j'étais rendu. Ouais. Ben, il y a eu vraiment, une introspection qui s'est faite dans ma perception de moi en tant que citoyen, que moi en tant qu'employé, que moi en tant que professionnel. Puis il y a une des choses qui restent et qui demeure, c'est que j'avais vraiment envie d'être un acteur de changement. Là, tu as eu cette réalisation-là quand tu étais chez Jack? Ouais. Quand j'étais chez Jack, mon principal objectif au début, c'était d'être connu, pas dans le sens populaire, là. Non, mais c'était d'être connu dans mon milieu d'affaires parce que j'étais en développement d'affaires. Fait que, tu sais, je voulais que les gens me connaissent puis qu'ils sachent que je suis une personne qui est en mesure de régler des problèmes. Fait que ça, je pense que cet objectif-là a été atteint. Là, j'ai réussi quand même à me bâtir un réseau. Fait une fois que tu as le réseau, ben, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Puis comment tu fais pour améliorer ton environnement? Fait que ça, c'est la question que je me suis posée. Ben, c'est sûr qu'il y a mon passage aussi chez B-Board qui vient teinter ça. Fait que c'est ça. Fait que je me suis dit, j'aimerais ça être un acteur de changement. Fait que je vais m'impliquer dans ma communauté. Je vais m'impliquer du mieux que je peux au meilleur de mes capacités et de mes compétences. Fait que ça m'a amené à siéger sur des conseils d'administration, à m'impliquer auprès du Club Richelieu qui fait du soutien à l'enfance, à l'entrepreneuriat francophone et nouvellement à l'environnement. Mais c'était une façon pour moi de dire, bon, mais
j'ai un impact réel. Puis là, dans le cadre de mon travail, ben, j'ai la possibilité de le faire. Fait que, tu sais, après ça, on se pose la question, c'est quoi le défi principal de notre société en 2024? Puis là, je m'en rends compte parce que, tu sais, je fais plusieurs tournées, je rencontre plusieurs personnes de plein de, Ok, c'est intéressant. d'environnement ou de type d'entreprise, puis que ce soit du PDG de la grande entreprise ou que ce soit quelqu'un qui est dans un organisme communautaire, la chose qui revient, c'est l'environnement. Oui, l'environnement tel qu'on le connaît, donc toute la question des changements climatiques, mais l'environnement social aussi, l'environnement économique aussi. Fait que ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Fait que là, tu me demandes, c'est quoi les dossiers avec lesquels j'ai envie de travailler, les types d'entreprises avec lesquels j'ai envie de travailler. Bien, c'est pas compliqué. J'ai envie de travailler avec le secteur des transports parce que c'est un enjeu majeur. J'ai envie de travailler avec toute la transition énergétique parce que en 2024, c'est un enjeu majeur. J'ai envie de travailler avec les ressources naturelles parce que c'est un enjeu majeur. Ouais. Puis j'ai envie de travailler avec l'énergie parce que c'est un enjeu majeur. Tu sais, la manière dont on consomme, au Québec, c'est pas la même chose que partout à travers le monde. Puis je pense qu'on est capable, en tant que société, d'être un leader, mais il faut qu'on fasse des bons choix. Mais pour faire les bons choix, il faut être en mesure de les communiquer. Tu sais, tu as beau avoir le meilleur programme, tu as beau avoir les meilleures initiatives, s'il n'y a personne qui t'écoute, bien, il n'y a rien qui va changer. Oui, c'est la manière que tu apportes ton message pour aller chercher, pour aller intéresser et amener de la valeur aux gens qui t'écoutent parce que exact. Tu peux avoir un bon message, mais si les gens, justement, ne se représentent pas à travers ça, tu tires un petit peu dans l'eau. Oui, tu tires dans l'eau puis ça n'a aucun impact. Puis là, tu sais, après, il y a eu d'autres déclics. Là, moi, un bel exemple de ça, tu sais, toute la question des feux de forêt qu'on a vécu au Québec. Qu'on va probablement vivre aussi cet été. Là, exact, mais tu sais, je veux pas être prophète de malheur, là. Donc, je dirais pas ça aujourd'hui, mais une des choses... Ce qu'on a vécu, du moins. Exact. Une des choses, je pense que c'est l'adaptabilité. Il va falloir que... Bon, oui, on le communique. Ouais. Les entreprises le communiquent, les organismes le communiquent. Les gouvernements devraient le communiquer ou ils le communiquent. Ouais. Mais je pense aussi qu'en tant que société, il va falloir qu'on s'adapte et qu'on soit prêt à faire face à ces changements-là. Okay. Fait que c'est ça. Tu parles des changements climatiques? Donc... Des changements climatiques, des changements de paradigme dans la société. Okay. Tu sais, on consomme plus de la même façon, que ce soit lorsqu'on s'achète des vêtements, lorsqu'on se déplace, comme c'est des... On mange plus nécessairement de la même façon. Il faut qu'on ait une conscience du coût des actions qu'on prend. Puis je pense que la Ville de Montréal, c'est un bon exemple avec la mairesse Valérie Plante qui a changé. Je pense qu'il met beaucoup l'emphase sur la mobilité, fait que le transport en commun, les vélos, les pistes cyclables et tout ça, puis réduire le plus possible les véhicules à moteur. Oui. Comment tu vois un peu l'avenir de Montréal? Puis est-ce que tu vois Montréal un peu comme un phare pour inspirer les autres villes, justement, de faire ce changement-là, du moins? J'aimerais ça. Puis là, c'est très politique où on s'en va, mais j'aimerais ça que Montréal soit un leader. OK. Posons-nous la question, est-ce qu'on a les moyens d'être un leader? Est-ce que le champ de compétences municipales... Je m'excuse, là, les gens que... Tu sais, on a un persona pour le podcast, là. Je m'excuse vraiment. Tu sais, peut-être que ça ne va pas vous intéresser. C'est un petit disclaimer. Mais c'est ça. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Je le sais pas, tu sais. Il y a tellement d'enjeux qui sont criants, puis je pense que la ville est affectée à bien des égards. Ouais. Tu sais, t'as bien beau vouloir avoir les meilleures actions pour le transport, la mobilité, mais si les gens ont faim puis les gens n'arrivent pas à se loger, ben il va y avoir un déficit quelque part, parce que la priorité des gens, ça va être se loger et se nourrir. Puis ça passe aussi par une efficacité. Puis c'est ça. Fait que tu sais, est-ce qu'on a une balance démographique positive à Montréal? Est-ce que... Ben, je vais dire que oui, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui arrivent.
Mais est-ce qu'après ça, la ville a les moyens financiers de ses ambitions? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est dans son champ de compétences? Tu sais, les champs de compétences d'une ville sont assez limités. Fait que c'est ça. Fait que là, ben, Oui. va falloir qu'on se retourne à quelque part puis voir avec un autre partenaire comment peux-tu financer les initiatives C'est ça. qu'on prend. Puis il va falloir que ces partenaires-là écoutent les doléances de la ville. Donc, c'est à voir. Mais tu sais, Ouais. après ça, tu as le positionnement de l'administration municipale. C'est pas mauvais, là. En fait, au contraire, je pense que tout le monde devrait faire un pas dans cette direction-là, mais également penser aux conséquences des actes qu'on pose. Oui, puis je pense que ça peut être difficile de faire des actions concrètes quand on regarde, mettons, des grands pays producteurs comme, mettons, la Chine, qui produit énormément, mais qui pollue aussi. Puis on Exact. se dit, mettons, qu'on fait une comparaison de nous-mêmes, quelles actions au quotidien va égaliser ou du moins annuler ce que d'autres grands pays font x10, x15 au niveau de la pollution. Donc, tu sais, faire le recyclage, faire du compostage, tout ça, c'est des bonnes actions, mais est-ce qu'on peut arriver au bout de la ligne vraiment en faisant ça? Est-ce qu'on a vraiment un impact significatif en tant qu'individu? C'est une excellente question que tu me poses, puis je vais te répondre la phrase suivante ou l'anecdote suivante. Oui, Fait que j'étais dans une rencontre du Cercle canadien de Montréal. Ouais. Et il y avait la PDG d'une institution qui s'appelle Cycle Capital ou Cycle Momentum, qui s'appelle André-Lise Méthode, qui a dit « Les petits gestes sont pour les petits-enfants et les grands gestes sont pour les grandes entreprises. Je pense que en tant que société, il faut qu'on passe des petits gestes aux grands gestes et qu'on prenne action. Yeah. Fait que, tu sais, si tout le monde fait son petit bout de chemin, c'est super. Ouais. Mais les grands pollueurs au Québec et partout à travers le monde, c'est pas le citoyen lambda chez eux. C'est la grande entreprise qui pollue puis qui est pas nécessairement consciente de l'impact qu'elle a Ouais. en termes de pollution. Puis tu sais, au Québec, on a la chance d'avoir comment je pourrais bien dire ça? D'être pas restrictif, là, mais d'être... Des réglementations. Exactement. Encadré, du moins. Exactement. Il y a un encadrement. Après ça, il est-tu respecté, il n'est pas respecté, c'est une autre question. Mais au moins le cadre est là. Oui. Fait que c'est ça. Mais concrètement, tu sais, j'encourage tout le monde vraiment à prendre action. Puis j'encourage les gens qui sont dans les entreprises à prendre action parce que quand tu es propriétaire d'une PME, tu es capable de prendre action. Quand tu es dirigeant d'une grande entreprise, tu es capable de prendre action. Puis, tu sais, on peut pas mettre en opposition l'environnement puis le développement économique. Je pense que le développement économique au Québec, actuellement, dans le contexte actuel, ça passe par investir en environnement. Puis c'est une question de gestion des risques. Tu sais, ça va te coûter plus cher si tu ne prends pas action maintenant. Ça va te coûter moins cher à long terme. Tu vas pouvoir avoir des infrastructures durables. Tu vas pouvoir avoir des extrants durables. Tu vas pouvoir avoir une meilleure marge de profit. Puis, à terme, là, le consommateur, là, même si ça coûte plus cher, ben, il va se dire, sais-tu quoi? Je vais y aller parce que c'est quelque chose de durable qu'on me propose. Qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce qu'on me propose? Tu veux dire un produit... un produit, un service, une manière de construire, je donne un exemple, je reviens de l'immobilier. Si tu achètes un bloc récent, mais que la facture énergétique, elle est chère parce que ça n'a pas été bien conçu, c'est mal isolé, ben, c'est même mieux de payer un petit peu plus cher, avoir un bloc ou une unité d'habitation qui est super, exactement, qui atteint le summum de l'efficacité énergétique. Tu rentres dans ton investissement. 100%. Oui. C'était assez là, on est vraiment rendu exact. Le premier, c'était vraiment plus général, mindset, mentalité, mais on peut, tu sais, parce que moi, mon podcast, il change un petit peu over time. Je passe des entrepreneurs, j'ai passé des acteurs, des gens dans tout un petit peu n'importe quelle sphère. Puis là, récemment, j'ai passé une professeure aussi. Oui. Professeur au cégep qui enseigne le cours de gestion de commerce, que j'ai fait aussi mon deck. Puis... Tu sais, je lui posais la question avec les nouvelles avancées, ChatGPT, l'AI,
est-ce qu'on est vraiment en train de mettre de l'avant les lacunes du système d'éducation, de la manière qu'on enseigne ou du moins de la manière qu'on évalue les étudiants? Parce que, comme tu le sais, tout le monde connaît ChatGPT. On peut demander une équation en 2 secondes puis tu as ta réponse. Donc, est-ce que le par cœur est maintenant évalué? Est-ce qu'on devrait le changer un peu? Fait qu'on jasait de ça. Oui, bien, c'est drôle parce que ça nous guette en tant que société de perdre ce savoir-faire-là puis de le laisser reposer entre les mains de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est important d'adapter ses compétences et ses facultés avec ce nouvel outil-là qui est l'intelligence artificielle. Mais je pense que c'est important aussi d'avoir une bonne base puis de savoir corriger. Tu sais, c'est pas encore parfait, là. Éventuellement, ça va être parfait, mais là, on a des équations qui sont simples, fait que c'est des réponses qui sont simples. Mais là, on ajoute plusieurs variables, qu'on a des équations qui sont complexes, l'intelligence artificielle est supposée te donner un modèle, mais c'est pas le modèle le plus perfectible. Ça va être le meilleur selon les données qu'elle a. L'être humain a encore cette sensibilité-là, je pense. Ouais. Donc, en tant que société, oui, on devrait prendre un virage technologique, être au fait de ça. Puis, tu sais, Montréal, là, c'est une des plateformes tournantes de l'intelligence artificielle. Je pense qu'à l'école, on devrait apprendre à s'en servir comme outil plutôt que d'être en opposition avec le progrès. Ça, c'est sûr et certain. Après, tu sais, ça repose en tous et chacun. Puis, je pense que ça nous permet d'avoir, c'est ça, plus de compétences, un plus beau portrait de certaines situations. Le savoir collectif, c'est facile d'y avoir accès. Puis éventuellement, ça va être de plus en plus accurate. Précis. Détaillé, précis. Exact. Exactement. Mais c'est ça, c'est d'arrêter de démoniser, puis il y a des stratégies pour contrer ça, mais à long terme, c'est juste un outil de plus. C'est comme si du jour au lendemain, on ne peut plus utiliser Google. Ça serait un peu contre-productif. Exactement. Puis, encore une fois, je reviens à l'environnement, mais il y a un coût énergétique à ça. Tu sais, ta recherche là, que tu fais sur ChatGPT versus la recherche que tu fais sur Google, là, ben, tu sais, ça nécessite beaucoup plus d'énergie. Là, tu parles au niveau des serveurs. Exactement. L'utilisation des... Exactement. Fait que, tu sais... Faut le savoir aussi, tu sais, ton équation, là, 2 plus 2, là, que tu demandes à ChatGPT, là, you know what? Genre, utilise ton... Exactement, c'est correct, là, c'est encore bon. mais c'est intéressant, puis justement, la dépense, le coût énergétique, puis juste avec la crypto-monnaie pendant la pandémie, oui. Puis en ce moment aussi, là, mais je veux dire, il y a eu un gros... C'est vrai. Hein, ça aussi, c'est énormément dispendieux. C'est vrai. Puis, ça m'amène Ça amène à un autre sujet, justement, tu veux en parler, là, mais dans le futur, on peut imaginer que notre monnaie va être virtuellement. Donc, déjà, avec les cartes de crédit, on a tout ça. On a de moins en moins de cash. Ouais. Donc, comment tu vois ça un peu, l'arrivée, justement, de cette monnaie-là électronique? Écoute, je trouve ça super. Ouais. Je ne suis pas encore vendu. OK. Je trouve que ça va être bien pour la prévention de la criminalité ou tout ça, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a certaines personnes dans la population qui ne feront pas ce switch-là, puis que même si tu leur imposes, c'est pas quelque chose qui est accessible à tous. Il va toujours avoir un petit pourcentage de gens pour qui l'apprentissage des technologies de l'information, ce n'est pas quelque chose qui est accessible pour eux. Il ne faut pas oublier ces gens-là. Je pense que la monnaie telle qu'on la connaît, là, elle a une certaine valeur, puis elle a une capacité d'être un refuge. Tu sais, les probabilités que ça arrive sont très, 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 très faibles, mais la journée où est-ce que il y a un hack dans le système, ben, toute la monnaie virtuelle peut juste crasher, peut juste disparaître. Fait que ça nécessite certains mécanismes de protection. Fait que c'est un passé-y-vient, c'est une position à adopter, c'est une position à défendre, mais je ne pense pas qu'on devrait passer 100% à la monnaie virtuelle. Tout miser là-dessus, du moins. Exact. J'arrête pas de dire du moins. Mais ouais, tout miser là-dessus. Je pense que c'est diversifié, puis un peu dans n'importe quel investissement, c'est diversifié, un petit peu d'immobilier ou
Il y a différentes stratégies et tout ça. Je ne suis pas conseiller financier, fait que je n'aurai pas Non, c'est ça. de conseils. Des là. conseils par rapport à ça. Est-ce que toi, justement, tu as des investissements personnels? Ben oui, bien sûr. Ça, mais j'imagine à la bourse un peu. Dans toutes sortes de produits. OK. L'immobilier aussi, ça? Oui, aussi. Oui, de plus en plus. Moins en moins, mais ça, c'est une question de contexte. OK. Tu sais, c'est sûr, il y a une question de taux d'intérêt, là. Donc, En ce moment, non, c'est clair. puis, tu sais, après ça, ça dépend de tous et chacun. C'est quoi leur stratégie financière? C'est quoi les conseils qu'ils ont? Puis avec quoi ils sont à l'aise ou avec quoi ils sont moins à l'aise. Moi, je vais le dire, tu sais, ça vaut la peine de se diversifier, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Puis après ça, c'est de voir qu'est-ce qui vient te chercher ou avec quoi tu es à l'aise. Fait que, tu sais, je donne un exemple, tu sais, est-ce que c'est le produit pétrolier ou t'es plus avenant puis tu veux aller dans l'investissement durable? Mais tu sais, faut se poser ces questions-là. Est-ce que c'est un modèle d'avenir? Est-ce que c'est quelque chose qui est périn ou pas? Après ça, c'est à tous et chacun de réfléchir puis de savoir comment est-ce qu'ils vont investir. Oui, puis c'est justement l'avenir du pétrole. Probablement que ça va disparaître dans les prochaines années. Puis je ne pense pas. Tu penses pas que ça va au niveau des voitures? Oui, mais au niveau du transport, mais tu sais, le pétrole, là, c'est un élément majeur dans la constitution de notre société. OK. Tu sais, au 20e siècle, on a beaucoup basé notre développement économique autour du pétrole, oui, pour se déplacer, mais tu sais, les composantes de presque tout sont faites à partir de produits pétroliers. Je pense que si on regarde le plastique en général, c'est ça. On en a partout. Fait tu sais, moi, je pense qu'une des solutions, ça passe par la récupération des produits pétroliers, dans la transformation des produits pétroliers, puis de proposer des nouvelles solutions. Mais je pense pas que du jour au lendemain, puis je pense pas que dans le prochain siècle, là, on va être capable de se départir du pétrole. Faut produire de l'énergie de façon responsable. Il y a toute une notion de carburant vert en ce moment qui est bien à la mode. Faut investir là-dedans. Carburant vert, dans le fond, donc d'avoir une voiture électrique? Non, pas nécessairement. Quand on parle de carburant vert, on parle de procédés de fabrication du carburant qui sont carboneutres. OK, je comprends. Donc, c'est intéressant, je ne savais pas. Okay. Ouais, c'est une des... je pense que c'est une des avenues qui va être explorée par plusieurs types d'entreprises dans les prochaines années. Il y a beaucoup de recherche et développement qui se fait là-dedans. Puis là, tu sais, s'il y a une entreprise qui veut se développer là-dedans, puis que je peux être... tu peux aider, possiblement. Je pense que oui, là, je peux être un bon porte-parole. Là. Comment tu vois un peu l'avenir, justement, parce que le pétrole, c'est une ressource limitée, même si on en a une quantité sur la Terre. L'éolien, l'hydroélectricité, puis je veux dire, au Québec, on est bien placé pour l'hydro, là, c'est le fun. Le solaire, OK, donc toutes ces technologies-là, laquelle qui est le plus viable, tu dirais, sur le long terme? Écoute, on va pas s'arrêter à dire « Hey, c'est cette technologie-là qui est le plus viable ». Moi, je pense que c'est comme l'investissement tantôt quand on parlait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Là. Moi, je pense que c'est comme une tarte, là, puis genre... C'est un mix de tout ça. Exactement. Okay, fait que, tu sais, est-ce que l'hydroélectricité, c'est toujours le meilleur moyen? Ouais. Je pense que oui, mais il y a un coût à ça. Est-ce que le solaire, c'est le meilleur moyen? Ben, tu sais, on est au Québec, tu sais, est-ce qu'on a des bonnes heures d'ensoleillement pour pouvoir produire l'énergie de façon responsable? Ouais. Je pense que ça fait partie de la solution. L'éolien, c'est la même chose. Puis, tu sais, après ça, il y a d'autres solutions aussi là, qui doivent être explorées. Puis j'imagine que... je pense que c'est l'hydrogène, les voitures à hydrogène, si je ne me trompe pas. Oui. C'est ça, hein? Ça s'en vient de plus en plus, mais c'est nouveau, là, c'est un nouveau concept. C'est pas tant un nouveau concept. Non, OK. À Trois-Rivières, d'ailleurs, il y avait ce qu'on appelle l'Institut sur l'hydrogène à l'UQTR qui étudiait... Des options là, depuis des années. Ah oui, OK. Ouais. Mais là, ça s'en vient de plus en plus populaire. En fait, commercialisé, en fait. Exactement. C'est ça, ouais. Exactement. On passe d'une technologie niche à une technologie plus grand public. Okay. Fait que ça fait partie de la solution. Cool. Mais après ça, tu sais,
encore une fois, ça fait quelques fois que je dis oui, il y a un coût à ça, mais encore une fois, c'est combien ça coûte développer ça, Ouais. c'est quoi l'échelle pour que ce soit accessible au grand public. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Ouais. Après, ben, tu sais, moi, je serais curieux de voir, tu sais, dans 20 ans, dans 40 ans, dans 100 ans, ça va être quoi? Ça va être quoi les technologies qu'on utilise? Comment est-ce qu'on se déplace? Comment est-ce qu'on consomme? Comment est-ce qu'on a des interactions avec, avec Avec nos les gens. voisins? Exactement. Fait que, Mais moi, je suis très curieux, tu sais, avec juste, on parlait de technologie, là, mais l'avancée du VR, tu sais, avec le nouveau Apple Vision Pro, je pense ouais, que ça, c'est une vision du futur à travers ça. Donc, moi, je crois, ça, c'est une perception, une opinion, etc., mais je pense que les gens vont rester de plus en plus chez eux. Avec la COVID, on a vécu ça, puis je pense qu'on a pris goût à ça, en tout cas, d'avoir un mode de vie hybride. Ça dépend de chaque personne, mais je pense qu'en règle générale, les gens préfèrent avoir un moitié au bureau, moitié chez eux, ou il y en a qui préfèrent aussi de rester chez eux, mais quand même, on adapte notre mode de vie de cette manière-là. Fait que je pense que les déplacements en général diminuent, sont déjà diminués avant la pandémie, mais dans le futur aussi. Donc, tu sais, de rester chez nous, d'être moins. D'avoir une dépense énergétique moindre, tu sais, par rapport à ça. Fait que d'après moi, on va vivre de plus en plus dans un monde virtuel que dans un monde physique. c'est une... T'as-tu peur un peu de ça? Comment tu vois ça? Moi, je suis à l'opposé du spectre. J'aime ça, Qu'est-ce- aller au bureau. J'aime Ouais, ça... ok. j'aime ça avoir... Sérieux? Ouais, j'aime ça avoir des Ouais. interactions physiques avec les gens. Mhm. J'aime ça découvrir ce qu'ils font. Ouais. J'ai pas... Je sens ou je trouve qu'il y a une moins grande connexion lorsque tu es derrière un écran ou même tu es derrière Ouais. ton casque. Je trouve que ça nous... Les interactions sociales puis la façon dont on interagit avec les gens, je trouve que ça s'effrite. Puis après ça, une question de génération. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école avant la COVID. J'ai eu la chance de voyager avant la COVID. J'ai eu la chance de... Fait que ça, puis je trouve C'est vrai. je trouve que ça se perd. Puis tu sais, je regarde mes nièces quand ils sont chez nous, les trois assises sur le divan avec leur téléphone dans les mains en train de parler avec leurs amis. Puis je suis comme, hey, Parlez-vous? vous êtes ensemble, là. C'est le fun, tu sais. C'est des moments qui sont privilégiés. Genre, ton ami, tu vas le voir à l'école, tu sais. C'est correct aussi. Pas juste ça, des fois, ils peuvent se texter entre eux à côté. Fait Ouais, que, exactement. tu sais, ça, c'est un autre niveau, là, Exactement. mais- Mais ça, je pense que ça va être un défi. Rester connecté entre nous. Puis, tu sais, après ça, ça dépend du travail que tu fais. Là. C'est sûr qu'il y a des emplois où est-ce que tu n'as pas le choix d'être là physiquement sur le terrain, tu sais. Fait que ça fait que, comme je te disais, je suis un peu à l'opposé de ça. Puis, tu sais, je constate aussi, l'économie change. Ouais. Je constate que le télétravail, ça a des avantages, mais ça a aussi des défauts dans la mesure où est-ce que il y a toute une couche de la société qui, oui, qui vont devoir peut-être adapter leur emploi, mais qui ne réussiront pas à avoir des entreprises qui sont pérennes parce que l'achalandage ou leur modèle d'affaires ne perdurera pas. C'est mathématique. Si tu as moins de gens qui passent en avant de ton commerce puis qui t'offrent T'as moins d'argent qui rentre. un service, ben, c'est ça. Ouais, les pignons sur rue, finalement. Exact. Puis là, on peut dire, oui, mais t'as juste à faire offrir un service en ligne de commande, Ouais, mais c'est pas de pareil. livraison, mais C'est pas pareil. c'est pas la même chose. Puis, je vais faire un lien avec ça, mais moi, je suis un peu là-dessus aussi, dans le fond, c'est que je suis dans le milieu, là, fait que le hybride, j'aime ça, mais quand je fais des podcasts, c'est à 100% présentiel. Tu sais, j'en ai fait quelques-uns à distance, mais vraiment, la connexion est moins là. Littéralement, le temps d'enregistrement est moindre que quand je fais ça en studio parce qu'on prend le temps de discuter, on prend un petit café, on jase ensemble. Tu sais, Café. c'est différent, ben c'est ça, tu sais. Puis tu crées une relation beaucoup plus meaningful. Donc, prendre le temps avec quelqu'un, de prendre le temps, je pense que ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. Puis après ça, ben, tu sais, tantôt on parlait des interactions sociales, là. Ouais. Ben, tu sais, je pense que ça en fait partie. Puis on veut surtout pas être déconnecté. Non. Fait que là, tu sais, tantôt, tu sais, on parlait
d'interaction sociale. Là, Right. ça m'a ouvert Pas d'entrée. une porte d'entrée. On n'a pas parlé de diversité dans les entreprises puis dans la société. Tu sais, tantôt, j'étais comme, ouais, là, l'environnement, puis Mais l'environnement ça, c'est un économique. gros enjeu. Hey, ça, c'est un gros Parce enjeu. que là, on peut parler de ça justement par rapport aussi à l'immigration. Oui. Donc, veux-tu que je te laisse parler? Je te laisse justement. Non, mais, tu sais, je te pose la question. Ouais, ok. Ben, c'est quoi la question? Comment vois-tu l'intégration de la diversité dans notre société? Je te pose la question, puis pas juste diversité des Culturelle, sexes, ouais. diversité des genres, diversité culturelle, et diversité économique aussi, ça en fait partie. Je te pose la question, parce que moi, j'ai ma réponse. Tu sais. Ben, je peux répondre avec mon vécu. Je pense qu'il y a une plus-value d'avoir une diversité culturelle, une diversité d'expérience, etc. Mais en règle générale, quand tu as un groupe de personnes qui se ressemblent, qui est pareil, qui a les mêmes expériences de vie, ça avance pas beaucoup. Parce que tout le monde a vécu les mêmes difficultés, les mêmes challenges. Mais quelqu'un, par exemple, qui a immigré, par exemple, qui était africain, haïtien, les difficultés qu'il a vécues dans son pays, là, il a appris de ça. Il a grandi psychologiquement. Il a vécu des choses qui est beaucoup plus résilient que quelqu'un qui est né avec tout cuit dans la bouche. T'sais. Fait que ça, c'est une comparaison un peu simpliste, là, mais je pense qu'il y a vraiment une plus-value pour une entreprise d'aller chercher ces gens-là qui sont peut-être un peu plus solides, qui ont des idées, qui sont peut-être aussi créatifs d'une autre manière. Fait que c'est juste comme économiquement, c'est un sens intéressant. Puis aussi, au Canada, on est juste énorme comme pays, puis notre population est moindre. Fait que je comprends qu'il faut aller chercher davantage de personnes là, pour que ça soit économiquement intéressant, créer une vie prospère. Fait que dans ce cas, je t'allais un petit peu n'importe où, mais c'est un peu ma réponse par rapport à ça. Je pense que overall, ça a un avantage 110%. OK. Intéressant. Comment tu vois ça? Ouais, non, mais je t'ai posé la question, puis Ouais. tu sais, moi, j'ai le privilège ou l'opportunité de rencontrer plein de gens dans plein de sphères d'activités différentes. Puis moi, c'est ce qui me choque, je te dirais. Pas c'est ce qui me choque le plus, mais ça vient me chercher. Tu sais, souvent, je vais dans des événements, puis je suis assis dans la salle, puis c'est sensiblement le même monde qui porte le même veston, le même type de souliers, qui ont sensiblement le même âge, qui ont sensiblement les mêmes caractères sociodémographiques. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter ton podcast. Puis moi, je pense que le pas vers l'avant de la société, c'est que tout le monde participe. Puis que tout le monde prenne parole. Fait que ça, là, tantôt, on parlait de ma réflexion dans les 2 dernières années. Puis j'ai fait partie du groupe 3737 avant qu'on se rencontre. Puis j'en avais parlé. Puis c'est un organisme qui ont des accélérateurs pour les gens afrodescendants. Puis au travers de cette organisation-là, moi, j'ai fait la cohorte élévation, puis j'ai pu prendre conscience de l'impact que je pouvais apporter à ma société en tant qu'entrepreneur. Ouais. Mais j'aurais aimé ça, peut-être le savoir plus tôt. J'aurais aimé ça que dans mon parcours professionnel, sans pointer du doigt ou sans mentionner qui que ce soit, ben, tu sais, j'ai des gens qui me donnent une tape sur l'épaule puis qui soient capables de reconnaître mes compétences puis qui ne me mettent pas dans une boîte, tu sais. OK, c'est intéressant. Ça prend du temps. Puis tu sais, souvent, ce que je reprochais à l'époque, c'était « Ah, les gens veulent pas t'aider à réussir tant que t'as pas réussi, fait que t'es obligé de bûcher 2 fois plus dur, tu sais. » Là, on arrive à un moment où je pense, en fait, je suis sûr que ça va valoir la peine de se retourner, de tendre la main aux gens, puis de les aider à se propulser. Parce que la diversité, c'est ça qui fait avancer une société. On a le privilège au Québec d'être dans une société qui est riche, qui est prospère. Partageons cette prospérité-là, puis arrêtons d'être en opposition, puis arrêtons de fermer les portes aux gens. Fait que ça, là, c'est... Tellement. Tu sais, de tout notre podcast là, qu'on fait aujourd'hui, là, si je peux partager ça, puis si je peux partager aussi la prise de conscience environnementale aux gens, mais ça va être une grosse victoire pour moi. Tellement. Puis si on met par exemple dans une position d'employeur, on a plusieurs candidats qui
qui veut puis être engagé pour un poste de monteur vidéo, d'enregistreur, on va regarder les compétences en premier. T'es qui comme personne, puis comment tu te présentes, c'est quoi ton niveau de confiance, ton expérience, c'est tout ça. On regarde pas t'es qui physiquement, là. Non. On te juge pas. Il ne faut pas. Faut pas, évidemment, mais il y en a beaucoup, malheureusement, qui le font encore. Puis je pense que générationnellement parlant, notre génération est de mieux en mieux par rapport à ça. Ah, absolument. T'sais. On arrive dans le moment où est-ce que il y a un changement générationnel. Moi, je me rappelle, tu sais, quand j'habitais à Québec, là, il y a 12 ans. Là, t'as quel âge, excuse-moi, pour le... 35. OK, parfait. Okay, ouais. Puis que c'était le temps d'avoir des emplois, là. Mm-hmm. Ben, écoute, j'étais super qualifié, là, mais... Puis j'allais porter mes CV, parce qu'à l'époque, tu sais, tu pouvais aller les porter en personne. Ah, ouais? Ouais, là. Ça se faisait encore. Mais, tu sais, j'ai un nom à consonance étrangère, puis je me rappelle, là, à un moment donné dans ma vie, je pense que j'étais allé porter, genre, 150 CV, 250 CV, puis... j'avais pas vraiment de retour, tu sais. Fait que ça, là, comme quand t'es jeune, puis tu te dis, hey, by the way, genre, je suis prêt à m'investir dans la société, puis tout ça, puis que t'as pas personne qui t'appelle, ben, tu sais, je pense que ça mine ta confiance. Fait que ça, c'était à l'époque, tu sais. Puis après ça, ben, il y a eu des gens qui m'ont tendu la main, puis ça a fait qui je suis aujourd'hui, mais tu sais, ça a pris du temps. Ouais, puis tu dis ça quand tu avais 12 ans, mais j'ai... Non, il y a 12 ans. OK, je pensais que... Non, pas quand j'avais 12 ans. Il y a beaucoup d'expérience à 12 ans, ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans le début de mon podcast, j'avais interviewé on a fait souvent affaire ensemble, c'est Carlando Morette. OK. Et Carlando, il y a une super entreprise InnovaPub. OK. C'est des bornes de recharge de téléphone dans des événements. Ouais. Okay, tu l'as peut-être déjà rencontré ou peut-être pas, mais j'ai rencontré descendance haïtienne au Québec et ce qu'il me disait, c'est qu'il a vécu la même chose. Il y a mon âge, là, donc, mais il y a quelques années. Donc, tu sais, il a vécu, pour aller ses premières expériences de travail, ça a été extrêmement difficile d'aller les chercher. Il a téléporté beaucoup plus de CV. Puis on peut faire la comparaison avec un Québécois classique. Lui, ça peut prendre 2-3 CV, puis... c'est réglé. Sylvain Duclos est engagé, mais... Ça. Ouais, clin d'œil à Sylvain Duclos si tu nous écoutes. Ouais, c'est ça, j'ai pop que... Hey, Sylvain, je t'envoie pas des flèches, là, mais... C'est quoi le nom le plus commun au Québec, à la place de mettre Sylvain Duclos? Alexandre Tremblay. Non. Ouais, c'est ça, Tremblay. Bon. On prend Alexandre Tremblay, par exemple. Là. Mais ouais, fait que... c'est un enjeu encore, puis heureusement, on peut voir des changements concrets dans notre société, puis justement, le fait d'avoir plus d'immigration, ça fait que ça devient un peu faut que ça devienne la norme, je pense, là, justement, que... Ouais, faut que ça devienne la norme. Faut que ça devienne la norme. Pas... On va dire l'immigration, mais on va dire un portrait culturel diversifié. Parce que t'as des gens c'est des immigrants de deuxième génération, t'sais. Je veux dire, t'es né ici, là, comme moi, you know what? Je suis né ici, là. Fait que, mais tu sais, des fois, je me sens... Non, moins maintenant, mais c'est arrivé souvent dans ma vie où est-ce que je me suis senti exclu de la société. J'ai l'impression que les programmes n'étaient pas faits pour moi. Les opportunités n'étaient pas faites pour moi. Fait que ça, c'est... Tu parles plus gouvernementalement parlant ou vraiment comme le entrepreneurial, le job market? Je vais dire les deux. Ah oui, OK. Où est-ce que tu te sens pas dans la gang. Là. Tu sens pas que le message est adressé pour toi. Fait que, mais tu sais, on a du travail à faire, puis le travail est fait aussi. Puis je pense qu'il y a une nouvelle génération de dirigeants d'entreprise qui arrivent avec une vision beaucoup plus ouverte. Mais ceux qui sont là, qui sont de cette ancienne génération-là, ancienne génération, j'aime pas utiliser ce terme-là, de génération précédente, on va dire ça comme ça. Boomer X. Baby Boomer X, encore, ouais, ça vaut la peine de tendre la main. Ça vaut la peine d'embrasser le changement plutôt que d'y faire opposition, parce que demain, c'est ces gens-là qui vont être là pour s'occuper de vous. Mais j'aimerais qu'on touche un sujet intéressant au niveau de l'identité au Québec. Oui. Je pense qu'on pourrait parler un petit peu d'histoire, là, mais l'histoire, le Canada anglais, Canada français. Si on prend une comparaison avec nos voisins du sud des États-Unis, tout le monde est fier d'être américain. Tout le monde a des drapeaux américains, 10 par terrain. C'est incroyable. Vous passez la frontière, il y a juste de ça, entre 2-3 McDonald's.
Mais, Oui, c'est vrai, ça. mais c'est impressionnant. Tout le monde cette fierté américaine-là, c'est le Patriotisme. patriotisme, merci beaucoup, est vraiment flagrant. Puis tu le vois visuellement. Au Canada anglais aussi, tu le vois. Il y a peut-être un ajustement qui se fait. C'est pas tout le monde, mais tu vois quand même qu'il y a un transfert. Quand tu arrives au Québec, c'est encore moins. Je pense qu'il y a un switch ou un mindset qui est différent. On a de la misère peut-être de s'assumer, de se rassembler sous le drapeau du Québec. En tout cas, je pense qu'il y a une division qui s'est faite, puis avec l'histoire, avec la pression qu'on a eue du Canada anglais, mais comment tu vois ça? Moi, je pense que ça se transfère aussi là, par rapport à ça, avec les relations qu'on a avec les gens au Québec. Là. Ouais, ben t'as entièrement raison, mais là après ça, tu sais, Ouais. je m'excuse de dire ça, là. Il y a un Québec, puis deux réalités, OK? Quand je vais au Lac-Saint-Jean, parce que Dieu sait que j'y vais souvent, Ouais. les gens sont fiers, tu sais. Quand je vais OK. à Québec, tu sais, Ouais. les gens sont fiers, ils portent ça. Ouais. Quand je vais en Mauricie, les gens portent ça. Quand j'arrive, tu sais, dans les Laurentides, encore une fois, les gens portent ça, cette fierté québécoise-là, OK. cette culture, cet héritage-là Ouais. francophone, les gens en sont fiers de le partager. Puis les nouveaux arrivants qui arrivent, s'ils sont bien reçus, s'ils sont bien accueillis, ils sont capables de porter cette culture-là. On parle de culture québécoise. Genre, Ouais. j'ai pas parlé de culture Traditionnelle, canadienne. Ça, on pourra en Il débattre y a des peut-être un peu plus différences, tard. mais- Mais puis quand j'arrive Ouais. à Montréal, je pense que c'est là qu'il y a un clash. Puis là, Ok. après ça, Ah ouais, OK. tu vas aller à l'ouest de Saint-Laurent puis à l'est de Saint-Laurent, Mhm. puis tu sais, selon le persona que tu représentes, Ouais. ben... Il y a comme un mur du Berlin invisible. Là. Il y a une Exactement, différence, là, tu sais. exactement. Mais Ouais. tu sais, après ça, je vais dans mon coin, Ah. j'habite à La Salle, OK. puis bon, historiquement, il y a beaucoup de gens qui sont de descendance italienne, il y a beaucoup de gens qui sont de descendance indienne, mais si je vais dans mon secteur, Ouais. ben, je me rends compte que le drapeau du Québec, là, il est présent sur les balcons dans le temps de la OK. Saint-Jean, sauf mon voisin d'en face qui a un drapeau du Canada. Mais ça, c'est un autre, ça, c'est une autre Mais histoire. tu regardes ça, la fête du Canada versus la Saint-Jean, c'est Exact. autre chose au Québec. Exact. C'est capoté. Là. Exact. Ouais. La meilleure chose qu'on peut faire Mhm. en tant que société, c'est de s'instruire sur notre histoire, de ne pas répéter les erreurs du passé, parce que c'est comme si on répétait ce que les Anglais ont fait avec les gens, les Canadiens français. Francophone. Mais là, on répète ça avec les gens qui viennent d'ailleurs. Ouais, t'sais, cette oppression-là, finalement. Ben, pas tant l'oppression, mais tu sais, cet inconfort-là, c'est... Tu sais, Moi, je dirais on un veut jugement, là, 100%. ce jugement. Tu sais, on dit Ouais. on veut protéger notre économie, on Ouais. veut mieux les accueillir, on veut... Sais-tu quoi? C'est vrai, mais je pense aussi que le partage et l'écoute, c'est des choses qui sont essentielles pour bien accueillir les gens, que les gens se sentent bienvenus et non pointés du doigt. Puis, on est dans un changement de paradigme. Ça fait 2 fois que je le... Paradigme, tu le plug de. Ouais, ça fait 2 fois que je le plug, là. Mais c'est vrai. Puis, tu sais, on regarde ça partout à travers la planète. Il y a un sentiment négatif par rapport à l'immigration, par rapport à autrui qui se présente. Mais revenons en arrière. Historiquement, là, c'est ça qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Historiquement, L'immigration? c'était pas l'immigration, mais c'est la crainte de l'autre. C'est la crainte de se faire envahir, la crainte de la différence. Ben, tu sais, ne répétons pas ça. C'est L'erreur du passé. exactement, mais on est en train tranquillement de le faire, tu sais, sans s'en rendre compte. Euh, Peut-être pas au Québec, là, peut-être pas dans cette, Ouais. dans cette échelle-là. Mais oui, si on regarde une situation géopolitique, là, ça se dessine. Là. Récemment, je pense l'année dernière ou il y a 2 ans peut-être, est-ce que c'est l'Irlande qui s'est séparée du Royaume-Uni? Je pense que c'est l'Irlande ou un... Non, il y a eu un référendum, mais en fait, c'est le Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne. Le Brexit. Oui, non, ça oui, mais il y a aussi un pays qui a Ouais, été, mais ça fait longtemps, là. souverain, Ça fait longtemps, l'Irlande face à l'Irlande du Nord. Ouais. Donc, Ah oui, ouais, c'était avant que je sois né, là. Ah non, mais pour vrai, non, c'était récemment. Il y en avait peut-être qu'il y a 3-4 ans OK. qui ont gagné leur cause ou qui ont fait un référendum, puis la majorité est sortie du...
Mais oui, le Brexit, ça, c'est sûr. Ça, Il y a le Brexit, puis il y a l'Écosse clair. aussi qui a tenu L'Écosse, c'est-tu Ouais, l'Écosse? qui a tenu un référendum, mais ça n'a pas passé. Parce qu'il y en avait un qui avait réussi. Parce qu'il faudrait que je regarde mes données. Là, mais... mais bref, ça pour dire, comment tu vois un peu l'avenir du Québec? Parce qu'il y a de la jasette que je vois. On dirait qu'ils veulent potentiellement proposer un 3e référendum. Penses-tu que c'est comme quelque chose, un projet viable? Écoute. T'es sans être trop politicien. Là, Non, non, mais non. Hey, ça, c'est quelque tu chose veux savoir mon two cents par rapport à ça, puis je vais te le donner. Ouais, puis, tu sais, bon, je ne suis pas identifié comme étant souverainiste. Okay. Moi, j'ai toujours pensé que, tu sais, ça vaut la peine d'être dans une fédération, une confédération, parce qu'il y a des avantages à ça. Mais je comprends la volonté des Québécois à certains égards. Puis là, on va faire une petite pause parce que, pour vrai, j'imagine que le son ambiant va rentrer dans le... Ouais. Parce qu'en arrière, je pense que c'est 3N en arrière, la compagnie, puis ils font des livraisons, puis des... C'est toujours comme ça? Ben, de plus en plus, là, récemment, c'est poche, là. OK. Mais on devrait pas trop l'entendre, là. OK, parfait. Mais des fois, ça fait... c'est quand même chiant. Je reviens. On va déménager. Veux-tu reposer ta question? Veux-tu que je répète la question que tu m'as posée? C'est bon, c'est parce que... OK. Il y a beaucoup de jasettes en ce moment qui auraient potentiellement peut-être un 3e référendum qui pourrait être proposé. Comment tu vois l'avenir du Québec? Est-ce que tu trouves que ça serait peut-être plus avantageux, moins avantageux? Est-ce que par rapport aux différences culturelles, juste au niveau de la langue, il y a beaucoup de différences. Donc, comment tu vois ça selon ton vécu? Parfait. Selon mon vécu et mon point de vue, ben tu sais, je suis pas identifié comme étant quelqu'un de souverainiste. Parce que je crois quand même aux avantages d'une confédération. Je crois qu'économiquement, c'est plus avantageux. Mais à bien y penser, là, je comprends quelqu'un qui est souverainiste d'être souverainiste parce que au final total, là, ça ne changera pas grand-chose. Au final total, là, on a le privilège d'être dans une société où est-ce qu'on est confortable, où est-ce qu'on a accès à des soins de santé, à l'éducation. Puis, tu sais, le Québec est rempli de ressources, de connaissances. Pour vrai, on est une économie qui est forte. On est une économie qui est intéressante. On a de la place pour accueillir les gens malgré ce qu'on peut tenir comme discours. Donc, oui, c'est un modèle qui peut être viable. Après ça, ça dépend de tous et chacun, puis c'est quoi leur sentiment d'appartenance. Mais je pense qu'on a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer sur 2 tableaux. C'est qu'on a plus de portes ouvertes quand on va à l'international. Tu sais, on a cette démocratie où est-ce qu'on est privilégié. On a également le privilège et l'opportunité d'avoir des relations économiques à travers le monde et à travers la francophonie. Fait que ça, c'est intéressant. Mais il y a d'autres pays qui ne sont pas francophones. Où est-ce qu'on a des liens d'affaires qui sont intéressants? Où est-ce qu'on peut avoir plus de portes ouvertes? Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une réconciliation à faire, puis il y a une reconnaissance à faire par rapport à la réalité francophone et la réalité anglophone. Je pense que s'ouvrir à autrui et ne pas ressentir les cicatrices du passé, pas les cicatrices, mais je vais utiliser les erreurs ou le mépris du passé, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'en tant que société, on fasse. Fait que, tu sais, si toutefois il y a une question de 3e référendum, pour vrai, je vais avoir ma propre opinion, puis je vais accepter cette réalité-là. Je pense quand même qu'on est loin de ça. Je pense qu'en ce moment, on a beaucoup plus d'intérêt à se concentrer sur l'environnement, les réchauffements climatiques, le logement, que savoir si je vais envoyer mon chèque à Ottawa ou à Québec. Là. Puis pour vrai, une des choses qui serait intéressante, soit dit en passant, juste un rapport d'impôt, ça serait super. Oui. Non, mais c'est dans l'administration. Le processus, ça simplifie. Là. Exactement. Mais après ça, c'est une question de volonté politique. Là. Chacun se bat pour son morceau de terrain. Fait que, tu sais,
Je comprends cette réalité-là. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que quel va être le projet de société. Je suis curieux, puis je vais être assurément partie prenante à ce projet-là, peu importe le résultat que les Québécois ou que les Canadiens vont prendre. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que province ou individu aussi, mais pour devenir des meilleurs modèles à travers le monde, que ce soit socialement parlant? Être ouvert d'esprit. OK. Accueillir les nouvelles solutions. Ne pas tout le temps être en opposition. Des fois, là, l'intérêt de la société est plus grand que l'intérêt d'un individu. Des fois, il faut laisser aller une partie de soi-même pour le bien collectif, puis c'est vraiment dommage. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on est privilégiés, c'est super. Ne soyons pas... je vais pas utiliser le terme conservateur, là, mais pas dans le sens de la formation politique, là, mais ne soyons pas genre conservateurs et anti-changement, parce que ça, c'est la pire chose qui peut arriver à une société. Soyons ouverts aux solutions, soyons progressistes, puis la meilleure chose qui peut être faite, c'est une saine gestion des finances publiques. Fait que, tu sais, ça vaut la peine d'avoir une participation citoyenne. Ça vaut la peine de sortir puis d'exprimer son opinion. Ça vaut la peine de ne pas subir. Ça vaut la peine de passer à l'action. Moi, c'est ça, là. C'est un bon conseil. Je pense que oui. Ouais. J'aimerais peut-être finir sur un sujet aussi, parce qu'on a parlé d'immobilier tantôt. Oui. De promotion immobilier. Le problème de la crise du logement, c'est parce qu'on manque d'inventaire, on manque de logement. C'est plus simple que ça, puis de maisons, de condos, et bon. Mais, ceci étant dit, les promoteurs immobiliers sont aussi tellement encadrés que c'est difficile d'aller chercher des corps de métier, des permis de travail pour bâtir. Puis, on a l'espace nécessaire au Québec, mais l'obtention de ces permis-là, les restrictions, les lois, les réglementations font en sorte que c'est pas rentable de construire au Québec. Puis ça, on entend souvent les promoteurs immobiliers, j'en ai parlé avec plusieurs, puis ils me disent tous la même chose. Le gouvernement, c'est très compliqué de développer des projets. Je suis tellement content que tu me dises ça. Okay. Pour vrai, tu sais, tu m'ouvres une porte, là, puis je vous le dis, c'était pas arrangé avec le gars des vues. Non, vraiment, zéro. Je pense que les administrations municipales devraient se poser la question sur l'efficacité de leur service à émettre des permis. Je suis conscient que pour bâtir un projet immobilier, ça prend des études d'impact, ça prend des études environnementales quand que tu veux faire un changement de zonage. Il y a des professionnels qui font ça. Nous, au bureau, si tu viens chez nous, tu es un promoteur immobilier, puis tu me dis, hey, by the way, j'ai un projet, on est capable d'accompagner ces gens-là pour que ça aille plus vite. Cela étant dit, je suis conscient que le syndrome du pas dans ma cour est vraiment présent. Souvent, dans certaines municipalités, dans certains arrondissements, quand même bien qu'un promoteur arrive et propose son projet, les gens ne veulent pas avoir le projet chez eux. Ah ouais. Mais la clé, là, je pense, c'est d'avoir une densification douce. T'sais, on n'est pas obligé de faire un building de 30 étages. On peut faire on peut passer du modèle du duplex, pas du duplex, du 2 étages ou 6 étages. Si on était juste capable de faire ça, là, ça changerait la donne. Mais ça veut aussi dire apprendre à vivre avec autrui. Apprendre à changer ses habitudes de consommation, changer ses habitudes de déplacement. Tu sais, le principe du TOD, là, Transit Oriented Development, je pense qu'au Québec, c'est quelque chose auquel on devrait adhérer. Puis je pense qu'on devrait bâtir a priori en fonction de ce modèle-là. Après ça, tu sais, bon, les villes, les gouvernements qui se renvoient la balle, les promoteurs qui trouvent que les taux d'intérêt sont peut-être un peu trop élevés, les politiques municipales qui ne sont pas nécessairement adaptées à la réalité, oui, des développeurs, mais également des citoyens. Je pense qu'il y a vraiment un examen de conscience qu'il faut être fait. Puis après ça, pour l'industrie de la construction, tu sais, là, je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui est en conflit d'intérêts, là, mais
faut se parler, là. Ouais. Il faut permettre aux gens de construire. Il faut être proactif. Il faut peut-être changer la manière dont on construit nos habitations. Est-ce qu'on est obligé de passer beaucoup de temps sur le chantier pour couler ton béton? On peut-tu faire des trucs en usine, puis après ça, l'amener sur le terrain? On peut, tu sais, il y a tout ça là, qui est pris qu'il faut qu'il soit pris en compte. Réduire les coûts, voir s'il y a des méthodes de construction qui sont plus éco-friendly, mais aussi qui sont moins coûteuses. Exact. Et peut-être plus construire des logements sociaux, tu sais, des HLM. Oui, absolument. Mais il y a un coût à ça. Il y a un coût. Il faut les financer. Fait que. Bon point. Puis, tu sais, quand même bien qu'on décide d'ouvrir la machine, là, ben, tu sais, c'est pas les villes là, qui, avec le peu de moyens qu'ils ont pour aller chercher du financement, qui vont être les leaders de ça. Là. Il va falloir que collectivement, on trouve une solution pour augmenter le logement social, s'assurer de l'abordabilité des logements, parce que tu n'as pas juste le logement social, tu as le logement abordable aussi. Donc, puis il faut aussi que ce soit intéressant, qu'il y ait des infrastructures pour soutenir ces développements-là. Tu sais, j'en parle, j'ai les yeux j'ai les yeux qui brillent, là. Ouais. Mais oui, je pense, puis je répète, je pense que les administrations municipales, pour vrai, devraient revoir la manière dont ils gèrent la construction sur leur territoire. Je pense que le gouvernement du Québec aussi devrait revoir sa manière de gérer les finances publiques, sans pointer du doigt, pour s'assurer que cette problématique-là soit prise en compte avec leurs différents partenaires, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, les villes et le gouvernement provincial. Oui. Oui, puis tu sais, on n'est pas obligé d'aller très très loin. On peut aller voir aux côtés de l'Ontario. Prenez votre voiture, welcome to Ontario, les routes sont différentes. C'est différent. Oui, l'administration est différente. L'administration est différente, le contexte économique est différent, la manière de consommer est différente. Tu sais, en Ontario, les gens dans le logement social, par exemple, c'est un bel exemple, ben, tu sais, ils restent peut-être plus longtemps chez leurs parents, peut-être que chez leurs parents ou dans leur famille. Tu sais, cette prise en charge-là qu'on délègue aux organismes sociaux sont beaucoup plus pris en charge par les réseaux internes des gens en Ontario. Mais ça reste que c'est le même pays. T'sais. Oh, on reste absolument. dans la même infrastructure, même s'il y a des différences. Absolument. Donc, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait de moins bien au Québec. C'est juste l'infrastructure. À Montréal, il y a des cônes oranges à chaque coin de rue. Le coût du logement. Mais le coût du logement, par contre, si on se compare partout, c'est moins cher au Québec qu'au Canada. Donc, c'est sûr que les salaires sont moindres, ça vient avec, mais il y a quand même des différences puis des choses qu'on peut, je pense, apprendre de nos voisins puis mettre en place. Oui, absolument. C'est comme... En tout cas, moi, je trouve que c'est un non-sens. Puis même chose pour la promotion immobilière, c'est beaucoup plus facile de construire de l'autre bord de la frontière de l'autre bord de la province. Donc... je sais pas, c'est très intéressant. Moi, c'est des sujets qui me passionnent. Puis c'est de voir un peu comment qu'on veut impacter les prochaines générations puis comment qu'on veut aider. Mais je pense que c'est de développer dans ce sens-là. C'est bien beau de bâtir une entreprise, faire de l'argent, mais comment on réutilise cet argent-là puis comment on l'investit dans la société, comment on la fait grandir. C'est la petite flamme, là. Genre, je pense qu'il faut que ça soit ça. Oui, mais ça, il faut qu'il y ait une volonté de le faire. Tu sais, toi, tu as cette volonté-là. Moi, j'ai cette volonté-là. C'est normal, on se connaît, on se côtoie. Oui. Mais après ça, il faut partager ça à grande échelle. Puis, comme je disais, le pas dans ma cour, puis l'inconfort de dire... faire du changement aussi. Ben oui, de faire du changement, puis de dire, ben tu sais, finalement... au lieu de dépenser pour XY, ben, tu sais, on va dépenser pour améliorer la société, permettre aux gens de se loger, permettre aux gens de se nourrir de façon convenable. Il y a toute une réflexion qu'il faut avoir en arrière de ça. Cela étant dit, ben, tu sais, comment est-ce qu'on fait pour se rendre là? Ben, tu sais, après ça, il y a les décisions historiques qui ont un impact sur le futur. Tu sais, il faut avoir la marge de manœuvre pour pouvoir le faire. Mais si on a pris les mauvaises décisions par le passé, ben après ça se pourrait qu'il ne reste plus d'argent pour faire des investissements majeurs. Bien, au bout de la ligne, c'est une question d'argent, puis d'investisseurs, puis aussi la dette qui nous suit. Donc, je peux comprendre que ça peut être très, très lourd, là, quelqu'un qui est en position. Là. Parce qu'on chiale beaucoup, mais tu sais, les gens qui ont vraiment... qui peuvent faire du changement, ben ils sont
encadré par ces choses-là. Oui, ben c'est ça. C'est une réalité. Exactement. Ouais. C'est le grand ballet, je vais dire ça comme quoi, ça. le grand ballet? Ben, les danseurs, le ballet. Ah, ok. Ouais, c'est une danse. Ok. C'est, Parfait. fait que c'est ça, parce que là, Ouais. c'est pas linéaire, là, tu sais, il faut Ouais. un pas à gauche, un pas à droite. Tu sais, un pas à gauche, ben finalement, je paye peut-être un peu plus d'impôts, mais un pas à droite, l'argent que j'ai envoyé pour avoir une saine gestion, ben n'est peut-être pas dépensé à bon escient dans le bon programme au bon moment. Fait que c'est ça. Fait que là, après ça, ben finalement, tu te rends compte que tu as un passif puis que tu n'es pas nécessairement capable d'investir. Ouais. Puis ça fait qu'il y a une fracture à un moment donné parce qu'on n'est pas capable de supporter la société. Mais puis après ça, les gens disent « Ouais, moi, je paie mes taxes, mes impôts, bla, puis j'ai pas les meilleurs services. » Mais on se ramasse là. Mais tu sais, là, en ce moment, je veux pas qu'on pense que je suis pessimiste. Il y a de l'espoir. On n'est pas au bout du rouleau. C'est ça. Ouais. C'est correct aussi, mais il va falloir qu'on ait une prise de conscience puis qu'on soit beaucoup plus critique envers l'administration de nos dépenses publiques. C'est quoi le step one? Ça commence par où, d'après toi? Écoute, ça commence par s'impliquer et s'informer. Ça commence par avoir des sources d'informations qui sont fiables. Tu sais, c'est sûr que si ma référence, c'est je voulais dire mon beau-frère, mais je n'irai pas là parce que mon beau-frère est quelqu'un de très éduqué. Okay. Mais si c'est le beau-frère de Gérard, dans le fin fond, puis que sa seule source d'information, c'est Facebook, puis un groupe XY, là, ben tu sais, c'est sûr c'est pas fiable. Puis c'est sûr que ton raisonnement va être altéré. Fait que ça passe par avoir de l'information qui est crédible. Ça passe par faire ses recherches. Ça passe par cogner à la porte puis demander une reddition de compte. Fait que je pense que ça, c'est une des premières étapes. 100%. J'aime ça. Ouais. Okay. Ouais. Puis partager aussi l'information. La partager avec des sources qui sont fiables. Ouais, mais avec les réseaux sociaux, on est biaisé par ça. Ouais. Beaucoup. Très bon, des excellents sujets de discussion. Ben oui. Pour vrai, comme je te disais, j'ai des lignes directrices dans ma tête, mais c'est rare que j'ai des questionnements. Mais tu vois, on peut aller vraiment assez deep là, dans nos discussions. Puis, exact. En fait, c'est du contenu qui est intéressant aussi. Ben, j'espère. Puis j'espère que les gens qui vont prendre la peine d'écouter, puis je m'excuse si des fois ça avait l'air un petit peu trop, comment dire, académique, mais ça vaut la peine de prendre action. Puis, je pense que si je peux, tu sais, résumer, j'avais la volonté et j'ai la volonté perpétuelle d'être un acteur de changement. Fine, je veux le partager. Good. Puis merci à toi de m'avoir permis de pouvoir le partager. Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce qu'on peut finir sur un dernier sujet? Oui, vas-y. C'est quoi tes objectifs personnels, professionnels dans les 5 prochaines années? Tu m'as posé cette question-là, je pense que c'est la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Je suis sûr que tu as d'autres objectifs. Ben oui, écoute, j'aimerais faire famille. Okay. Donc ça en fait toujours partie. Très cool. Puis objectif professionnel, écoute, j'ai la volonté d'être un porteur de dossier par rapport aux industries que je t'ai parlé. Ouais. Donc, je te dirais que c'est ça mon objectif professionnel, tu sais, aider ces entreprises-là, ces associations-là à communiquer, avoir une communication pleine et entière. Donc, ce sera ça. Puis là, après ça, ben tu sais, j'aimerais ça être continuer à m'impliquer sur les conseils d'administration ou m'impliquer dans mon milieu. Ça fait partie maintenant de ma personnalité. Donc, je te dirais que c'est ça mes objectifs personnels et professionnels. Puis toujours m'impliquer encore plus sur la scène du Grand Montréal. Ouais. Parce que j'ai maintenant la piqûre. Je me considère plus comme étant quelqu'un de Québec qui a déménagé. Je me considère comme un Montréalais. Très cool. Ouais. Awesome. Avant que j'oublie, Colin, j'ai une mini dernière question. Là. Ouais. Est-ce que tu lis des livres? Oui. Quel livre qui t'a le plus impacté? Qui m'a le plus impacté? Ouais.
Ben là, en ce moment, chez nous, j'ai les changements climatiques expliqués. Je pourrais t'envoyer post. Non, exactement. Mais c'est super cool. C'est comme un lexique là, qui parle des changements climatiques. Nice. Quel autre livre? Écoute, il y en a plein que j'aime lire. Il y en a qui sont plus populaires. J'ai aussi, dans le cadre de mon travail, des lectures à faire par rapport à des politiques ou des projets. Fait que, tu sais, ça occupe pas mal de mon temps. Fait qu'il y a moins de temps pour la portion plaisante, là, tu sais. Fait que oui. On va aller voir ça. Exactement. Puis il y a un autre livre aussi que j'ai eu récemment par rapport à l'intelligence artificielle. C'est comme l'intelligence artificielle expliquée en français. Nice. J'ai oublié le nom de l'organisme qui fait ça, mais le monsieur m'a donné ça, puis je suis vraiment content de l'avoir. Fait que je vais l'envoyer pour qu'on puisse le voir aussi. Où est-ce qu'on peut te contacter? Sur LinkedIn. Mm-hmm. C'est un excellent point de contact. Puis si on se croise, je fais beaucoup d'événements de développement d'affaires. Donc, c'est ça. Merci encore de ton passage. Hey, merci. Part 3 dans un an. Exact. On se revoit dans un an. Puis on va avoir d'autres projets, j'imagine. Excellent. Merci à toi. Encore. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.